Salut à tous pour une vidéo concernant le PSG et je vais expliquer pourquoi, selon moi, ils doivent recruter Aurélien Tchouaméni. Alors qu'on soit bien clair, comme je l'ai dit, c'est pourquoi le PSG doit recruter Tchouaméni, mais pas pourquoi Tchouaméni doit rejoindre le PSG. Donc c'est vraiment point de vue club et non pas point de vue du joueur tout simplement. Et c'est très important à le comprendre et à le prendre en compte. Parce que c'est quand même deux situations différentes. Le PSG qui doit un petit peu relever la tête de l'eau, qui doit faire un mercato plus intelligent que d'habitude, et puis Tchouaméni, lui, qui doit passer un cap dans sa carrière et aller dans un plus gros club parce que clairement, on se doute bien qu'il va quitter Monaco. Ça en parle de plus en plus. On aurait même des infos comme quoi Monaco demanderait 60 millions d'euros pour le laisser partir. Et puis on le voit en conférence de presse, beaucoup de gens lui demandent par rapport à son avenir, est-ce qu'il pourrait aller au PSG, au Real Madrid, tout ça. Il répond pas trop. Il a même nié qu'il y avait un accord avec le Real Madrid. Mais à aucun moment il dit oui, mais je vais rester à Monaco, je suis très bien là-bas. Donc ça se voit clairement qu'il va quitter le club. Et du coup, beaucoup de clubs justement sont intéressés, avec notamment le Real Madrid, le PSG et des clubs de Première Ligue dont on ne connaît pas trop le nom, mais je pense qu'il y a quand même Chelsea et Liverpool dedans. Donc voilà. Maintenant, le PSG, on sait très bien qu'en ce moment, c'est dur pour eux. Clairement, ils sortent d'une saison catastrophique parce que certes, ils vont certainement gagner la Ligue 1, mais à part ça, en Ligue des Champions, ils se sont fait encore une fois humilier. Coupe de France, ils se sont fait éliminer très tôt aussi dans la compétition. Donc c'est dur. On ne sait même pas si Pochettino va rester la saison prochaine ou non. En tout cas, le problème au milieu de terrain est toujours présent. On le voit, Verratti, heureusement pour eux, est de moins en moins blessé, donc il enchaîne les matchs. Mais à côté de ça, il n'y a pas véritablement un taulier. Il y a des joueurs comme Paredes, Danilo, Gay qui jouent, mais qui ne sont pas indiscutables. Et à chaque fois, on ne sait pas trop vraiment qui devrait accompagner Verratti. Il y a toujours des questions à se poser. Et puis, on ne sait même pas si le PSG doit jouer à 2 milieux de terrain ou à 3. On se dirait peut-être qu'à 2, ce serait mieux, vu qu'il n'y a pas trop de qualité au milieu de terrain. Il faudrait peut-être miser sur des pistons ou quoi. On ne sait pas trop. En tout cas, moi, ce qui m'inquiète pour le PSG, je ne suis pas du tout un supporter du PSG, mais pour eux, c'est qu'ils veulent recruter plutôt un Paul Pogba. Alors, attention, c'est possible qu'ils prennent Pogba et qu'ils tentent aussi Tchouaméni. On sait très bien comment ils sont, économiquement, ils sont très à l'aise et ça ne leur dérangerait pas. Maintenant, pour moi, Pogba, c'est un joueur vraiment, ce serait une très mauvaise idée de le faire venir. Alors, c'est un joueur que j'aime beaucoup et je pense qu'il pourrait beaucoup apporter par rapport à son caractère. Maintenant, c'est typiquement un genre de joueur qui ont des très gros salaires, qui apportent beaucoup au niveau du marketing, qui vont vendre beaucoup de maillots, mais sur le terrain, Pogba, en Ligue 1, je doute vraiment du fait qu'il se donne à fond dans les matchs. C'est déjà un joueur qui en club performe beaucoup moins qu'en sélection, et notamment dans les grandes compétitions, parce qu'il a besoin d'être motivé et de se sentir bien pour jouer. C'est un joueur quand même assez compliqué à ce niveau-là. Bah alors imaginez s'il doit jouer en Ligue 1, des matchs qui n'ont aucune importance. Je ne sais même pas s'il va se donner à fond. Alors peut-être qu'en Ligue des Champions, dans les gros matchs, il sera présent. Et encore, il est quand même quelquefois blessé. Moi, je pense vraiment que c'est un joueur qui doit rejoindre un grand club, qui va vraiment le cadrer et faire en sorte qu'il se donne à fond à chaque match parce que ça va pas comme ça, clairement. Il manque beaucoup de régularité, mais surtout du fait qu'il se donne pas toujours à fond, j'ai l'impression. Donc du coup, Pogba serait une mauvaise idée. Maintenant, il y a Chouameni qui arrive. Et Chouameni, il allie beaucoup de choses qui manquent au PSG. Déjà, recruter un jeune joueur français qui peut représenter l'avenir, c'est une très bonne chose pour le club qui a besoin un petit peu de retrouver quand même une bonne image. On voit qu'il y a beaucoup de Sud-Américains et c'est pas quelque chose de raciste ou quoi, mais en soi, c'est pas normal que le PSG ait autant de Sud-Américains, de joueurs étrangers. Il y a trop peu de joueurs français et c'est vrai que ça pourrait amener quelque chose d'autre au niveau de l'image du club. Je dis bien, maintenant, ça c'est que par rapport à ça. En dehors de ça, si on regarde le profil de Chouameni, il est ultra intéressant parce qu'il est assez grand, il est assez physique, mais il est aussi très technique. Il peut jouer en 6, il peut jouer dans un double pivot, il peut jouer dans un milieu à 3 en tant que relayeur. Ça, on l'a pas trop vu jouer comme ça, mais personnellement, je ne doute pas de ses capacités à rejoindre un relayeur parce qu'il est très fort techniquement, très à l'aise balle au pied, il a un excellent jeu long. En fait, c'est un milieu de terrain très complet qui a déjà de très belles qualités aujourd'hui et qui pourrait montrer plus. Alors attention, je ne me base pas que ce sont derniers matchs face à Côte d'Ivoire, hein. Moi, c'est un joueur que je suis depuis quelques temps. Je sais très bien qu'à Monaco, il n'est pas toujours très régulier, mais ça ne me choque pas vraiment parce que c'est quand même un très jeune joueur encore. Mais de ce que j'ai vu avec l'équipe de France, il a toujours été très bon. Il a beaucoup de temps de jeu, il commence vraiment à enchaîner les minutes en équipe de France. Et puis à Monaco, j'ai vu quelques fois quand même des gros matchs. J'ai l'impression que c'est vraiment un joueur qui est fait pour les gros matchs parce il a aucune pression, on le voit, et il arrive beaucoup à performer dans les grandes rencontres.
Maintenant, du coup, au niveau du profil, c'est une très bonne chose parce que par exemple, il pourrait jouer en 6 et tu pourrais mettre Marco Verratti en relayeur qui sera plus présent dans le jeu. Ça, c'est une très bonne chose. Mais tu peux faire aussi un double pivot avec Chouameni, Verratti, ce qui pourrait beaucoup apporter. En tout cas, je trouve que c'est un profil qu'il n'y a pas vraiment. Un 6 qui est très bon défensivement à la récupération et dans l'interception, mais qui est aussi très à l'aise techniquement. Et c'est important parce que quand tu as Messi dans ton équipe, pour moi, il faut que tu aies la balle, il faut que tu aies la possession, il faut que tu puisses jouer assez haut sur le terrain. Et pour ça, il te faut des joueurs comme Chouameni qui te permettent d'être plus à l'aise quand tu as le ballon, tout simplement. En plus de ça, c'est un jeune joueur qui peut encore beaucoup progresser. Et puis, le PSG peut se permettre de recruter des joueurs comme ça qui ne sont pas encore totalement confirmés. Parce qu'en Ligue 1, ils peuvent se permettre de perdre quelques matchs ou quoi. Parce qu'ils ont tellement d'avance sur les autres clubs que pour moi, faire jouer des jeunes joueurs en Ligue 1, c'est tout sauf suicidaire. Tout simplement, ils peuvent se le permettre largement. Et puis, le principal, c'est qu'arrivant en Ligue des Champions, il soit bon. Et puis, dans tous les cas, Chouameni a déjà un très bon niveau aujourd'hui. Il pourra encore progresser. Mais je pense que si tu remplaces Danilo ou Paredes par Chouameni, tu ne peux que gagner en qualité. Alors, Danilo et Paredes ne sont pas du tout des mauvais joueurs. On le voit, ils font de belles choses. Maintenant, je pense que leur plafond n'est pas très très haut. Alors que pour le français, c'est totalement différent. Donc voilà, c'est pas bien dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord ou non avec moi? Et puis sinon, moi, je vous dis peace.